Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi je m'intéresse à la spiritualité, dans quel ordre exactement je me suis intéressée justement à ce qui est spirituel. Et vous l'aurez compris, beaucoup de personnes me posent des questions là-dessus et je vais tâcher d'y répondre. C'est pas toujours un domaine facile parce qu'effectivement, je pense que c'est un domaine qui nous est super personnel, mais c'est vrai que c'est hyper important. En tout cas, moi, dans ma vie, ça a vraiment pris de l'ampleur plutôt à l'adolescence et je vais vous expliquer ça. Donc en réalité, je ne me suis pas d'abord intéressée à la psycho, c'est l'inverse. Je me suis d'abord intéressée à ce qui était spiritualité. Pourquoi? Parce que donc à la base j'étais en sciences fortes, j'étais vraiment centrée sur la bio, l'anatomie, les mathématiques également à ce moment-là. À un moment donné, je me suis retrouvée vraiment dans une position où je trouvais que c'était pas suffisant, que la science n'expliquait pas suffisamment de choses. Il manquait toujours quelque chose dans mes recherches et je me rendais compte que l'humain devait aussi être étudié. Du coup, j'ai voulu effectivement m'orienter vers autre chose et c'est comme ça que je me suis intéressée à tout ce qui est spirituel. Donc je me suis intéressée aux différentes religions, mais pas que. J'ai commencé surtout aussi à me faire mes propres idées, à vivre des expériences qui m'ont amené aussi à me poser des questions, à me dire ok, tout ce qui est physique, médecine, chimie, etc. Tout ça, c'est intéressant et la biologie reste quelque chose de très intéressant malgré tout. J'adorais étudier les animaux, mais quand on parle d'humain, on ne peut pas juste parler de la biologie du corps pour guérir une maladie. Je comprenais bien qu'il y avait autre chose derrière et que ce qui était capital pour moi, c'est aussi le relationnel. Donc j'en suis venue à un moment donné aussi à traiter de psychologie, mais effectivement, ça n'a pas été en ligne droite. Donc la science, pour moi, avait prouvé, si vous voulez, ses limites. Elle ne me satisfaisait plus dans mes requêtes, dans ce que moi intérieurement en tout cas je cherchais, et donc du coup je me suis orientée vers d'autres livres, justement parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas expliquer, que je ne pouvais pas expliquer, et qui m'ennuyaient profondément parce que justement c'était pas scientifiquement qualifiable, prouvable, étudiable en laboratoire. Et donc du coup, ça mettait un peu à mal, si vous voulez, le socle sur lequel j'avais bâti toutes mes théories, j'avais bâti ma vie en réalité, même si j'étais encore jeune, j'étais adolescente, j'avais une quinzaine d'années quand effectivement j'ai commencé à me poser des questions, au début un petit peu, je vais dire, par la force des choses, et puis de plus en plus jusqu'à mes 18 ans, parce que cette période-là était particulière dans ma vie aussi. J'ai dû remettre en question pas mal de choses que je pensais et que je prenais du coup pour vrai. Et j'ai compris que ma vérité en fait ne tenait plus vraiment debout, qu'il fallait que j'introduise autre chose dans ma vie. Et aussi parce qu'il y avait une recherche chez moi qui était une recherche de sens, bien entendu, une recherche de qu'est-ce qu'on va devenir aussi, une recherche qui était liée, je pense, aussi à l'adolescence, à l'amour, à l'amitié, au relationnel, aux expériences que je faisais, donc au niveau relationnel, mais pas que. Et donc j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui manquait et j'avais la sensation effectivement d'être en contact avec toute une série d'autres choses qui n'étaient pas explicables scientifiquement, qui n'étaient pas reproductibles et donc pas vérifiables en laboratoire. Ce qui m'ennuyait beaucoup, beaucoup. Et donc je voulais comprendre tout ça parce que j'avais besoin de structurer tout ça pour moi, pour ma vie. Et j'avais besoin de rebâtir, si vous voulez, un socle solide parce qu'il partait comme ça en lambeaux. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à feuilleter dans les bibliothèques certains bouquins et à étudier aussi les expériences de chaque personne et à recouper ça avec mes expériences personnelles. Donc le but de cette vidéo, c'est pas tellement de vous parler de mes expériences personnelles, mais c'est plutôt pour vous expliquer que conjointement, on peut s'intéresser à la psycho et aussi à la spiritualité. C'est pas nécessairement deux choses qui ne vont pas ensemble. On n'a pas nécessairement la même façon de voir les choses à tout instant. C'est un peu comme regarder quelqu'un juste d'un point de vue biologique, le regarder d'un point de vue psychologique et le regarder d'un point de vue entrepreneuriat, ce qu'il fait dans sa vie professionnelle, etc. On peut lire les choses de bien des façons et ce ne sont que des facettes différentes mais qui se complètent en fait. Et moi j'ai vraiment pris la spiritualité en me disant ça fait partie aussi de quelque chose qui est scientifique, même si beaucoup de personnes vont me dire mais non, c'est pas du tout scientifique, c'est plutôt fumeux, etc. C'est généralement associé à quelque chose de fumeux. Le problème c'est que quand vous vivez des expériences qui ne sont pas explicables scientifiquement, que vous-même vous n'arrivez pas à vous expliquer,
comprenez qu'il se passe quelque chose et que ça se repasse sans d'ailleurs nécessairement que ça soit prévisible. Vous comprenez que c'est pas parce qu'un événement ne se passe qu'une fois ou 2, 3 fois sur un mois, 2 mois, que effectivement ça n'existe pas parce que effectivement on peut pas le prouver à d'autres personnes nécessairement parce que c'est difficile de le montrer à ce moment-là. Mais effectivement, quand vous vivez des émotions, ça fait aussi partie de quelque chose qu'on ne voit pas forcément. On va voir votre comportement, on va voir éventuellement vos larmes, etc. Mais ce qui se passe à l'intérieur, ça reste à l'intérieur. Vos émotions, vos sensations, vos sentiments, tout ça sont des choses qui restent assez à l'intérieur et au final qu'on ne sait pas tellement prouver non plus. Donc, quelque part, on n'est plus dans la science exacte, mais pour moi, c'est une science qui est peut-être tellement plus humaine, authentique, que j'ai souhaité étudier tout ce qui est spirituel. Et donc, je suis quelqu'un à la base de plutôt spirituel. Je me suis d'abord intéressée à tout ce domaine-là, avant ensuite de m'intéresser à ce qui était psycho. Pourquoi? Parce que tout ce qui était spirituel, je comprenais bien que pour en faire un métier, pour justement choisir des études, parce que j'étais aussi dans cette phase-là un petit peu avant justement mes 18 ans, avant de choisir les études supérieures, je me posais forcément des questions, quelle est ma voie, vers quoi je vais aller, qu'est-ce que je vais choisir, j'aimais beaucoup de choses donc c'était compliqué. Et du coup, j'ai essayé de voir ce qui me tentait le plus et ce qui était aussi plutôt réalisable. C'est pourquoi j'ai été dans la psycho, parce que ça m'intéressait, ça me passionnait profondément. Mais si j'avais pu trouver un truc un petit peu plus proche de la spiritualité, eh ben je pense que je l'aurais fait, que je me serais aussi ouverte à ce domaine un petit peu plus mystique, mystérieux, etc. Et certainement moins palpable quelque part, moins reconnu aussi du coup. En même temps, je savais que, par exemple, je pouvais aussi parler beaucoup avec les personnes, parler notamment de deuil, parce que j'ai moi-même été touchée par un deuil. Donc j'ai ma meilleure amie qui s'était suicidée, donc forcément ça a un impact. J'avais vécu des choses plus difficiles au niveau harcèlement scolaire, relationnel, etc., au niveau de l'amour aussi. Tout ça c'est un peu imbriqué sur la même année. Et puis, effectivement, du coup, je me suis posé beaucoup plus de questions sur le sens de ce que je faisais moi, de qui je voulais être. Je me suis posé la vraie question, qui je veux être, qui je veux devenir, comment je peux me transformer et ce que je vais choisir au final. C'est une des premières fois en tout cas où je me suis dit qu'il y avait vraiment une possibilité de choisir sa vie, d'en faire quelque chose, d'y aller ou pas au final, et aussi possibilité au final de soit laisser de côté peut-être ce qu'on a pu être dans le passé. Donc j'ai un peu fait une scission, c'est un petit peu un tournant dans ma vie si vous voulez, où je me suis dit ok, j'étais très scientifique, très cartésienne et certainement trop fort donc dans quelque chose de matérialiste, même si j'avais quand même déjà mon imagination, j'aimais déjà créer, fabriquer des choses. Effectivement, il y avait une partie de créativité, mais malgré tout, c'était fort attaché à quelque chose de conventionnel et de matériel. Et puis évidemment, avec le suicide de ma meilleure amie, j'ai dû me poser d'autres questions, du sens de la vie, de ce qui reste ou qui ne reste pas d'une amitié, de l'amour, d'une relation qui a duré quand même 10 ans, donc aussi de mon enfance, de mon adolescence, tout ça a été vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Donc effectivement aussi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux créer moi pour le futur? Comment je vais partager éventuellement ce que j'ai vécu? Et en fait, au fur et à mesure, mon deuil, ça a été justement de comprendre que tout ne s'arrêtait pas là, que justement, il y avait autre chose. Je percevais un autre monde qui m'a surpris et où justement, je pouvais pas expliquer ce que je voyais, ce que je percevais, que d'autres personnes ont perçu aussi en même temps que moi. Donc là, ça me semblait de moins en moins facile à expliquer scientifiquement. Et donc tout mon stock sur lequel j'avais bâti le fait que ce qui était important, c'était le matériel, c'était le visible, c'était le quantifiable, le vérifiable, s'écroulait, je pouvais plus y croire. Donc je me suis dit, ok, ça effectivement, ce qui est quantifiable, vérifiable, observable, c'est intéressant, comme se mettre dans la nature, observer les animaux, les oiseaux, j'étais fascinée par les oiseaux en fait. Et donc à ce moment-là, effectivement, je me suis dit, je peux conserver tout ça, tout ce que j'ai appris, mais c'est pas suffisant. Il me manque un truc, donc je vais aller le chercher. Et ça a vraiment été tout un chemin intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent sans en parler. Et je vous avoue que c'est pas spécialement facile d'en parler, surtout quand
on a justement un diplôme dans la psycho où on vous demande quelque chose de vérifiable et quantifiable malgré tout, parce que même si c'est pas une science exacte, on va vous donner en fait une crédibilité à partir du moment où vous faites des statistiques, où vous mesurez des choses, où effectivement vous étudiez un certain nombre de personnes, un comportement qui se reproduit justement X nombre de fois. On estime que si vous êtes face à quelque chose, qu'il y a un événement qui se produit et que vous ne voyez ça qu'une fois, eh bien, on met en doute le fait que ça se soit produit et en tout cas, on met en doute éventuellement votre témoignage, etc. Or, pour moi, beaucoup de personnes recherchent justement, à travers la spiritualité, quelque chose d'essentiel, le sens de la vie, le sens de leur vie, le sens de qui je veux être et pourquoi je suis là. Donc toutes ces questions existentielles pour moi sont importantes aussi, et c'est pas juste de la philo, parce qu'au final avec la philo j'accrochais pas spécialement, en tout cas de la manière dont on m'a présenté ça. Du coup j'ai plutôt été étudier les religions, la spiritualité, comment tel ou tel personnage avait vécu. Donc je me suis intéressée à des biographies, je me suis intéressée à beaucoup de choses, j'ai lu énormément et j'ai trouvé beaucoup de points communs qui se recroisaient dans les différentes cultures, donc qui est vraiment au-delà des religions et des cultures, qui pour moi me semblait prouver en tout cas qu'il y a un autre monde, que nous ne venons pas que de cette terre, que nous venons aussi d'un monde plus spirituel, un monde moins matériel, on va dire comme ça. Donc effectivement, ça m'a chamboulé beaucoup, il m'a fallu longtemps pour intégrer ça à ma vie, je vous avoue. Il y a eu tout un moment où j'ai douté de ce que j'avais lu, de mes études, de ce que j'avais vécu éventuellement aussi. Et bien plus je doutais, plus ça se reproduisait, plus justement je voyais des choses, où je voyais des gens qui m'expliquaient des trucs qui ressemblaient vraiment les uns aux autres. J'ai étudié les fameuses NDE, c'est une des premières choses que j'ai étudiées, donc les expériences qu'on fait effectivement aux frontières de la mort quand normalement, cérébralement, on est décédé, donc lors d'opérations, etc. Et effectivement, chaque fois, ça se recoupe, quelle que soit la personne, quel que soit l'âge. Donc quand c'est des enfants, c'est encore plus impressionnant parce que des enfants en bas âge qui savent à peine parler, qui vous expliquent qu'ils ont vu la même chose, à savoir toujours un tunnel avec une lumière au bout, parfois des êtres chers qui attendaient, parfois la personne qui sait qu'il y a une autre personne qui est décédée alors qu'on ne lui a pas dit, des choses comme ça. Ça m'a assez interloquée, en tout cas questionnée, et j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude qui a quand même duré, donc j'ai étudié ça mais vraiment avec acharnement pendant 2-3 ans, vraiment de façon concentrée, puis après j'ai laissé un petit peu plus ça de côté pour justement apprendre des nouvelles choses, etc. Donc oui, la spiritualité, la croyance en un autre monde est clairement établie chez moi. Je dis pas que je vais persuader des personnes, c'est pas du tout mon but, mais effectivement il y a des personnes qui du coup, quand elles vivent un deuil, arrivent avec des témoignages un petit peu surprenants, on va dire. Mais quand on est déjà passé par là, quand on a déjà vécu ce genre de choses, on n'est pas vraiment surpris. On se dit, bah oui, tiens, ça ressemble à ce que j'ai vécu moi, ça ressemble à ce qu'on m'a déjà expliqué X fois. Et vous avez comme ça aussi des infirmières, infirmières, infirmiers, médecins, etc., qui justement côtoient des personnes, soit des personnes âgées qui vont bientôt, je vais dire, partir, ou des personnes qui effectivement ont été opérées et qui sont quelque part rescapées. Eh bien, ces personnes-là racontent toujours plus ou moins la même chose, à savoir les personnes âgées qu'ils voient un petit peu avant, quelques jours avant de mourir, etc., des personnes qu'ils connaissaient qui viennent les chercher, donc ils ont ce qu'on appelle des apparitions, des choses comme ça. Vous avez aussi les médiums qui vont beaucoup parler. Alors je sais que beaucoup vont me dire, oui mais attention, il y a des faux médiums. Bien sûr, il y a des gens qui vont faire semblant qu'ils connaissent des choses alors qu'ils ne les connaissent pas. Je pense que justement, si vous avez vécu des trucs qui vous sont très personnels, très intimes, vous allez reconnaître ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et vous allez reconnaître ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Tout en sachant qu'on vit tellement ça à sa manière qu'il faut tenir compte aussi du fait qu'on interprète forcément ce qu'on a éventuellement perçu. Mais je constate effectivement qu'il y a plein de personnes qui se posent ces questions existentielles et qui justement s'intéressent à la spiritualité. Je pense que ça fait vraiment partie de la vie et que nous sommes dans un monde hyper matérialiste, hyper scientifique et hyper cartésien. En tout cas, on essaye en tout cas de conserver ce monde cartésien, réaliste, matérialiste, justement en action. Certainement parce que on est aussi dans un monde économique. Et donc certainement qu'à l'école, on ne peut pas nous expliquer des choses comme ça,
parce que ça paraît bateau, fumeux, et peut-être même à la limite de la maladie mentale, où vous avez justement des schizophrènes qui vont entendre des voix, voir des personnes, voir des scènes, etc., qui ressemblent un peu au final à ce que peuvent expliquer certains médiums. Pour moi, il y a quand même des différences notables entre les profils, parce qu'effectivement, la perte de réalité n'est présente plutôt que chez un type de personne. Donc effectivement, je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qui fait partie de la maladie mentale? Parce qu'effectivement, il y a des savants qui vont s'acharner parce qu'ils croient absolument qu'ils peuvent créer quelque chose, et d'autres qui vont leur dire, mais t'es fou, va pas là-dedans, t'y arriveras jamais, c'est impossible comme idée, ça me paraît surréaliste. Et c'est vrai, on a tous dit à des gens qui peut-être voulaient aller dans une direction que c'était pour nous, en tout cas de notre point de vue, pas possible. Et puis finalement, peut-être cette personne a réalisé des choses que l'on ne croyait pas possibles. Ça peut être avoir dit à un enfant, arrête de rêver, tu vas jamais vivre de la musique, tu vas jamais monter sur scène, tu vas jamais rencontrer telle star, ou tu vas jamais travailler pour telle ou telle boîte. C'est irréaliste. Et en réalité, après, la personne a peut-être justement fait cette chose-là. Alors, quand on voit la personne faire, on va se dire oui, mais c'est pas si exceptionnel, sauf que juste avant, on n'y croyait pas. Et effectivement, je pense qu'on a tous plus ou moins à se dire, ben voilà, ça, je crois à ça, et je choisis d'y croire, ou peut-être pas. Et je sais pas si j'ai complètement raison, bien entendu, parce que effectivement, on se bâtit un socle en fonction de toutes nos expériences, on essaye d'expliquer toutes nos expériences, mais quand il y en a qui ne fonctionnent plus avec l'explication de base qu'on s'était créée, forcément on doit revoir nos prémices, on doit revoir effectivement et réévaluer un petit peu la chose et voir ce qu'on peut nous intégrer aussi, parce que ça demande aussi tout un temps d'adaptation, etc. Et donc au final, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est mon expérience de vie. Je ne prétends pas avoir la science infuse, bien entendu, je pense qu'on ne parle pas de science exacte, on parle d'autre chose. Malgré tout, j'ai effectivement des expériences spirituelles, j'ai effectivement, moi, comme croyance, que nous allons survivre à la mort, que nous allons aller, en tant qu'esprit, continuer de vivre d'autres choses, d'autres expériences, rencontrer d'autres personnes, etc. Voilà, c'est une croyance, et je vous demande pas de l'adopter nécessairement, mais effectivement, c'est une expérience de vie que je voulais partager pour vous dire, c'est pas parce qu'on fait la psycho, c'est pas parce qu'effectivement on a un diplôme à ce niveau-là que forcément on ne croit pas à la spiritualité ou qu'on ne va pas être ouvert aux personnes qui vont expliquer certaines choses de cet ordre-là justement. Évidemment, je pense qu'il faut toujours être vigilant par rapport à quelqu'un qui vient se confier, regarder un petit peu pourquoi cette personne vient parler de ça, est-ce que cette personne veut se mettre en avant ou pas. Il y a des personnes qui vont inventer des choses justement pour se mettre en avant, etc. Ou d'autres qui vont essayer d'expliquer certaines choses, mais vous allez sentir que peut-être cette personne n'a pas le vocabulaire ou n'y arrive pas, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et justement, je trouve que les expériences de vie sont aussi faites pour être partagées. Et ça faisait longtemps qu'au final, je voulais vous parler de mon côté spirituel, que j'ai aussi et que je constate chez beaucoup de personnes. Pour moi, ce n'est pas maladif. Effectivement, quand on vit ça très mal, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des choses comme ça un peu similaires lors de prise de médicaments, de drogue, d'alcool, etc. et vivre ça très mal, et aussi que ça soit lié justement à quelque chose qui est toxique, à l'absorption d'un produit toxique ou à des comportements toxiques pour soi ou pour les autres. Donc effectivement, moi je sépare bien la personne qui vit quelque chose de spirituel et qui a l'air de s'équilibrer avec ça, donc qui retrouve justement sa route, qui a l'air justement de s'apaiser, qui va même éprouver un bien-être corporel jusqu'à ne plus être malade, jusqu'à justement être plus paisible dans ses relations, jusqu'à avoir des résultats probants et positifs, et les personnes qui malheureusement vont faire des mauvaises expériences, genre mauvais trip, etc., qui seront liées du coup à des consommations, etc. Donc à quelque chose qui est malsain. Donc pour moi, effectivement, la spiritualité, c'est plutôt quelque chose de sain, mais c'est une réponse qui est personnelle, qui est liée à tout ce qu'on a vécu, et je pense qu'on ne peut pas y croire sans l'avoir vécu. Donc vous pouvez regarder des documentaires, écouter des personnes, vraiment faire
ce qu'on appelle une étude là-dessus. Si vous l'avez pas vécu vous-même de l'intérieur et que ça ne vous a pas impacté psychologiquement, sentimentalement, personnellement dans toute votre vie, parce que ça peut vraiment transformer, moi c'est ce qui s'est passé, ça m'a vraiment transformé de l'intérieur. J'ai vraiment l'impression que j'étais une autre personne avant et qu'après certaines expériences, enfin après en tout cas ces 2-3 ans-là, j'étais vraiment une autre personne du tout au tout. Non pas que j'avais perdu mon caractère et quand même des constantes, hein, mais malgré tout, j'ai vraiment été très différente dans ma façon d'être, de voir les choses, d'avancer, de décoder le monde aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous pouvez vous dire, ben voilà, si je vis des expériences entre guillemets spirituelles, ça demande aussi une forme de deuil, un réajustement de sa vie, une autre lecture, et ça peut prendre du temps aussi. Donc on n'accepte pas ça du jour au lendemain. Moi, c'est pas quelque chose en tout cas avec lequel j'étais à l'aise et ni quelque chose que j'ai accepté rapidement. Il m'a fallu vraiment plusieurs confidences, en parler, voir que effectivement il y avait des livres là-dessus, que effectivement ça se recoupe au niveau des infos, que ça correspondait pleinement à ce que j'avais vécu. Quand vous lisez les choses et qu'on vous dit ce que vous avez vu, vécu, entendu, enfin vraiment, eh bien forcément à ce moment-là vous dites ok, c'est pas un problème d'ordre psychologique, psychiatrique, parce qu'on pourrait aussi se poser la question et faire un amalgame à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que aussi j'en parle, parce qu'effectivement la spiritualité peut vous équilibrer. Maintenant, ne faites pas tout et n'importe quoi, effectivement. N'écoutez pas n'importe qui. Faites-vous vos propres opinions. Faites vos propres chemins intérieurs, parce que c'est vraiment un chemin intérieur aussi, de développement, etc. Mais peut-être, ne mettez pas ça de côté systématiquement non plus. Vous pourriez être surpris de tout ce que ça peut vous apporter, comme joie de vivre, comme vision des choses, comme regard décalé, comme partage éventuel avec des personnes, etc. Donc évidemment, le but, c'est surtout pas de rentrer dans des sectes, c'est surtout pas de suivre quelqu'un, de se laisser convaincre, d'utiliser son argent pour ça, enfin bref. Donc, soyez vigilants de toute façon quand quelqu'un vous parle de spiritualité, mais vivez ça à votre manière et faites-vous votre propre opinion de façon à ce que, éventuellement, ça puisse vous aider. Donc si vous avez vécu des expériences comme ça, entre guillemets, paranormales, etc., eh bien, vous n'êtes peut-être pas fou, c'est peut-être tout à fait normal, mais on en parle peu parce qu'à l'école, effectivement, on va pas vous dire, bah voilà, c'est normal qu'il existe un autre monde, etc. Et pourtant, ça pourrait être le cas pour plein de personnes qui ne vous le diront pas, que pour eux, ça coule de source, que c'est quelque chose qui pour eux leur paraît tout à fait naturel. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes justement en questionnement par rapport à ça, si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, eh ben il ne vous intéresse pas, c'est pas un problème non plus. Simplement, effectivement, comme j'ai eu des questions à ce niveau-là, je voulais en parler. Ça fait un moment en fait que je voulais en parler sans trop bien savoir vraiment comment j'allais placer ça et comment j'allais parler de ça, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très personnel. Et du coup, eh bien, faites vos expériences ou pas en fonction de ce que vous avez à vivre et en fonction de votre chemin. Et voilà, simplement, si vous passez par là, sachez que ce n'est pas nécessairement anormal, que ce n'est pas nécessairement non plus de l'ordre de la psychiatrie, de la maladie mentale, d'un problème important que vous auriez, etc. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Surtout prenez bien soin de vous. Toujours le principe d'être tolérant, quel que soit justement l'événement qui entre dans votre vie. Essayez d'en tirer toujours le meilleur de ce que vous vivez. Essayez de dépasser tous les événements que vous pouvez vivre en essayant justement d'en tirer une force. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Je vous embrasse bien fort. À ciao, bye bye.